Ah ah! Et du coup, pour ranger les pinceaux, eh ben, j'ai créé des petits rangements. Voilà, des petits rangements tout mignons, tout sympathiques. Je ne vais pas pouvoir vous les montrer comme ça, donc je vais être obligée de changer. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec Internet. Hop là. Voilà, voilà. Du coup, vous êtes à l'envers, donc je vous mets comme ça. Ça marche comme ça? Ouais. Hop, mes petites boîtes en bois que vous avez donc vues sur Instagram. Alors là, pour vous dire, je ne les ai même pas collées. Évidemment qu'on peut coller. Moi, je ne l'ai même pas encore fait et malgré tout, ça tient. Donc ces boîtes sont sur le principe des couvertures d'albums souples. Donc évidemment, vous allez pouvoir ranger ce que vous voulez dans les boîtes. J'ai créé en plus, au départ quand j'ai fait la boîte, je m'étais arrêtée, j'avais fait la boîte quoi, mais là il y avait un petit trou. Et évidemment, je me suis dit ça c'est trop dommage. Du coup, on a un petit compartiment supplémentaire. Donc là pour les pinceaux, c'est pas forcément bon, on peut remettre un autre pinceau quoi, mais on peut mettre surtout un crayon. Souvent quand on fait des esquisses ou alors quand on fait de l'aquarelle, des fois on a besoin d'un petit stylo blanc pour faire des lumières et tout. Donc vous avez un petit compartiment à part ici qui est vraiment un compartiment. Une fois la boîte fermée, ce que vous avez mis là ne peut pas s'en aller. Et j'ai prévu ce compartiment dans toutes les boîtes. Voilà. Donc celle-là, elle est plus longue que les autres. Alors moi, j'ai prévu mes boîtes pour un but très précis, mais évidemment que vous allez pouvoir utiliser vos boîtes pour ce que vous voulez. Là, en tout cas, j'ai prévu ces boîtes-là par rapport à la taille la plus longue des pinceaux Casaneo que j'avais. Et il faut vous dire que de toute façon, dans mes pinceaux en poil de martre Rembrandt, j'avais aussi un pinceau aussi long. Mais comme les Rembrandt, je vous les avais déjà présentés avant, donc ce sont des pinceaux en poil naturel, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler que des pinceaux Casaneo. Je crois que je les ai tous là. Je ne suis pas sûre de les avoir tous en fait dans ma main. Non, il m'en manque, mais je vais vous en parler quand même. Donc d'abord, j'ai rentré plusieurs séries. La plus utilisée, hein, la série des pinceaux ronds, qui est la série 55-98. Donc je vous rappelle que dans une série, vous pouvez... J'adore les boîtes, elles sont super ces boîtes. Hello tout le monde, merci, merci. Alors pour les dimensions, vous irez voir ça sur la boutique en ligne. Je vais compléter les fiches articles, je ne les connais pas de tête, Claudine. Ça va peut-être me revenir. Donc là, par rapport au pinceau, donc la série des pinceaux ronds, là, ça ne se voit pas parce que je m'en suis déjà servi, mais un pinceau rond, ça n'est pas rond comme ça, c'est pointu comme ça en fait quand on le mouille. Pour savoir la forme d'un pinceau, il faut toujours le mouiller. Je vais avoir un peu d'eau sale ici. Voilà. Et en fait, mon pinceau, il est réellement pointu. Hein, il n'est pas rond tout touffu. Voilà, il est comme ça quand je m'en sers. Donc il a une pointe quand même assez fine malgré tout. Et il y a donc plusieurs tailles dans ces pinceaux ronds. On commence du 1, 2, 4, 6. Et qu'est-ce que j'ai rentré d'autre? Je sais pas, 8. Après, vous verrez les tailles sur le site de toute façon, voilà. Mais pour la série, les ronds sont les 55-98. Et je vous disais, on ne peut comparer les numéros de pinceau que dans une série. Donc je ne peux pas comparer le numéro 2 de la série 598 et me dire que dans la série 498, le numéro 1 sera plus petit. Non, c'est pas vrai. Le numéro 1 dans la série 498, c'est même pas celui-là, ça c'est un 0. Mais vous voyez qu'il est plus gros. On ne peut comparer les tailles que par série. Donc j'ai rentré la série ronde. J'ai rentré la série à la vie, évidemment. Donc un pinceau à la vie, vous voyez la différence. Ici, on a une virole en métal. On a quand même une bonne touffe. Mais ici, on a une virole en plastique et on a une touffe beaucoup plus dodue. Donc un pinceau à la vie est fait pour retenir beaucoup plus d'eau et faire donc du lavis, donc de grande surface. Il y a plusieurs tailles là aussi, donc 0, 2 et 4. Oui, 4, ça fait déjà un gros pinceau quand même. Et les pinceaux à la vie Casaneo ont également une pointe très très précise. Et contrairement aux pinceaux à la vie... en petit gris que j'ai chez Rembrandt, donc en poil naturel. Là, on parle d'un poil un peu plus, enfin d'un pinceau un peu plus dynamique et c'est vrai, il s'écrase moins, il reste plus en forme, très agréable à utiliser. Donc voilà, pinceau à la vie, plus d'eau que les pinceaux ronds. Et j'ai également rentré 2 pinceaux plats, que c'est pratique par moment, ne serait-ce que pour faire des bords plats, des formes avec des bords plats droits, comme autour d'une maison par exemple. Mais c'est aussi pratique pour mouiller de grandes surfaces. J'ai également rentré le pinceau épais, donc qui est un pinceau rond mais biseauté avec une sortie plus longue et une pointe très fine. Quand on dit sortie, la sortie c'est la longueur des poils après la virole. Donc vous voyez, ça c'est une sortie quand même assez longue déjà, alors que là on a une sortie assez courte, donc forcément on a moins d'eau, moins de matière, on travaillera moins longtemps.
Donc quand on parle d'un pinceau épais, ben, la sortie est longue et donc on va pouvoir travailler plus longtemps. Ensuite, j'ai rentré quoi? Et j'ai rentré également un ovale pointu chez Casaneo. Voyons, je regarde. Donc je vous rappelle que les pinceaux Da Vinci sont des pinceaux en poils synthétiques. Ils sont complètement véganes. Les pochoirs ont un endroit et un envers, mais sincèrement, il ne faut pas trop vous casser la tête avec ça. Effectivement, les pochoirs, la majorité du temps, sont découpés au laser. Donc, quand le jet de laser arrive, il crée une petite forme sur la tranche du pochoir. Mais franchement, cette tranche de pochoir est quand même très fine. Donc, autant, oui, si on a vraiment un pochoir 3D en plastique dur, comme Stampéria en faisait à une époque, mais ça n'existe plus, ça peut avoir une conséquence, mais pas sur les pochoirs comme on fabrique nous. Enfin, je sais pas, les fabricants les plus connus de pochoirs, j'en sais rien, que ce soit Carabel, Paparazzi ou moi-même, on utilise la même épaisseur de matière à pochoir, et donc c'est vraiment très insensible. Pour répondre à ta question, Fanny, oui, elles sont fantastiques, mes boîtes. Ouais, dans les pinceaux Casaneo, effectivement, je n'ai pris que des indispensables. On pourra toujours développer un peu par la suite, mais voilà. Donc, non, le ovale pointu n'est pas une langue de chat. Alors du coup, il faut que j'aille le trouver. Comme ça, je vais vous montrer. Le pinceau ovale pointu. Je vais vous sortir une langue de chat pour que vous voyez la différence. Il n'y a plus de lumière dans le magasin, je crois que j'arrive à voir. Là, j'ai pris tous les pinceaux du rayon, du coup. Est-ce que je vais l'avoir pris? Même pas. Ça, c'est des larges. Là, on a le pinceau épais. Je vous disais pour le pinceau. Alors, je n'enlève pas le plastique hein, parce que je n'en ai pas pris pour moi encore. Je n'ai pas assez de stock. Vous voyez qu'il est plus long et en forme d'épée, donc en forme de triangle. De ce fait, vous allez avoir plus d'eau, plus de matière, plus de peinture et en plus une pointe très fine et une touche de pinceau très différente. J'en profite pour vous signaler que si vous aimez les pinceaux Da Vinci, Casaneo, ils ont une application Da Vinci sur vos téléphones portables sur laquelle ils montrent les touches de pinceau possibles avec tous leurs pinceaux. Ça, c'est vachement bien. Donc, vous téléchargez l'application, évidemment gratuite, Da Vinci. Et voilà. Alors, du coup, je me relève pour aller chercher le ovale pointu. Je vais allumer la lumière. Le ovale pointu. C'est bien celui-là, le ovale pointu que j'avais là. Voilà. Donc un pinceau ovale, il n'est pas rond. Il n'est pas rond, vous le voyez comment? Eh bien à la virole. La virole ici, elle est plate. Donc ce n'est pas un pinceau rond, mais un pinceau ovale. Et il est pointu, donc lui aussi a une sortie longue. Il se rapproche du pinceau épais, mais il n'est pas triangulaire. Voilà. Donc tout ça, ça va changer sur la forme de votre coup de pinceau, les formes que vous allez pouvoir obtenir justement en jouant avec votre pinceau et non pas en faisant un contour et en coloriant dedans. Donc ça, c'est assez important. Ce ne sont pas les pinceaux qu'on achète en premier. Ceux-là, ce sont des pinceaux qu'on achète ensuite pour compléter sa gamme, pour jouer un peu différemment. Alors qu'un pinceau langue de chat, Dada, c'est un pinceau comme ça. Un pinceau langue de chat, c'est un pinceau qui est plat, là, mais qui ne s'arrête pas droit. Tu vois, un pinceau carré, c'est ça. Et un pinceau langue de chat, c'est le vert. Donc les pinceaux verts, là, sont les pinceaux fit. Donc les pinceaux à tout faire. Ce ne sont pas des pinceaux aquarelles, mais ce sont de très très bons pinceaux polyvalents, mais je les mettrai dès que j'aurai le temps. Alors attends, je vais tester, merci pour la réponse. Est-ce qu'il est possible de faire un dessin du rendu selon la forme? Voilà. Donc non, je n'ai pas tous les pinceaux Sandrine, donc je ne le ferai pas. Et je vous le ferai dans des petits réels que je vous ferai sur Instagram un peu plus tard, dès que j'aurai 5 minutes. Mais en tout cas, vous pouvez voir toutes les touches vraiment sur l'application, c'est vachement bien fait. L'application Da Vinci va exploser. Oui, alors de toute façon, la base, pour commencer, c'est un rond, un lavis, c'est la base. Hein.
Vous prenez d'abord des pinceaux ronds. Selon si vous faites des projets gros ou petits, vous choisissez la taille de votre pinceau rond en fonction de la taille des projets que vous faites. Le pinceau numéro 4 et le pinceau numéro 6 que je n'ai pas là, voilà. Pourquoi j'ai 2, 4 ? Hop. Et le pinceau numéro 6 sont très employés. 6, ça commence déjà à faire gros. Alors sur les fiches articles, je vous ai mis les dimensions exactes des pinceaux, les dimensions complètes, les dimensions des manches, les dimensions des viroles, les dimensions des sorties, les diamètres des pinceaux. Il y a un petit tableau, Da Vinci a fait ça pour chaque pinceau, donc je vous l'ai mis sur chaque fiche article. Comme ça, vous êtes sûr, vous pouvez être sûr de prendre votre décision correctement, parce que c'est vrai que la photo, en plus, c'est tous les mêmes. J'ai pas encore réussi à avoir les visuels, mais ça va venir taille par taille, mais voilà. Un pinceau à la vie, le numéro 2 est le plus utilisé, le numéro 0 est pas mal quand on fait des petites choses, mais le numéro 4, dès qu'on fait un format à peine un peu plus grand qu'A5, le numéro 4 est utile pour faire son fond. Hein. Voilà. Alors si tu ne travailles qu'avec des ronds pour l'instant, essaye avec un pinceau achète-toi un pinceau à la vie pour voir la différence. Et après, on pourra prendre des plats, des pinceaux, des ovales ou des épais. Hein. Voilà. Pinceau jupon aussi, il faudrait que je prenne. Et d'ailleurs, il me semblait l'avoir commandé. Il était peut-être en rupture de stock. Voilà, jupon, je vous en parlerai, tout ça. Oui, je livre, bien sûr, Dorian, pas de problème. Voilà pour le petit topo sur les pinceaux. Et donc, la petite boîte qui va bien pour ranger tous ces pinceaux. Voilà, alors elle est un peu large, mais en fait, c'est que je voulais la faire aussi large que la deuxième boîte que je vais vous montrer. Alors oui, les dimensions, vous me disiez, celle-là, je me souviens plus peut-être. Elle fait 24, je dis les dimensions intérieures, hein, dimensions utiles, 24 par 10. Voilà. Pas mal hein, quand même. Alors évidemment, vous allez pouvoir décorer ça comme vous voulez, vous n'allez pas forcément les garder en bois, quoique, hein, c'est joli aussi, c'est joliment fumé. Quand vous allez les recevoir, elles ne seront pas forcément montées, ça va dépendre de votre commande et de comment c'est mieux pour moi de vous les envoyer. Mais pour vous dire que là, moi je n'ai rien collé pour l'instant. Le montage est ultra simple, il y a 4 côtés à emboîter dans des rainures, donc je crois que je ne pouvais pas faire plus simple pour vous. Bien sûr qu'on peut mettre un petit peu de colle, juste vous ferez attention, si vous mettez la colle tout de suite, que la partie du devant est plus longue que la partie du derrière, forcément. Et puis, je voulais vous dire autre chose, les crocodiles coupent très bien le médium, puisque dans ma petite boîte, ici, j'ai fait les trous pour mettre mon ruban, mon élastique avec ma crocodile. Et vous voyez à quel point c'est net et sans bavure. Allons-y progressivement. Ah non, c'est complètement réversible. Aucun problème, on peut retourner. Oui, alors moi j'ai mis tout, j'ai plein de pinceaux, bah forcément, hein, c'est mon boulot. Mais évidemment que vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos pinceaux, d'avoir autant de pinceaux que moi. Mettons que vous ayez ça comme pinceau, ce qui est déjà très bien, comme petite collection. Si vous faites de l'aquarelle, vous avez besoin de petites choses quand même à côté. Vous avez besoin de votre gomme mi-pain. Alors, je n'ai même pas la mienne ici, mais enfin, imaginons que ça, ce soit une gomme mi-pain. Vous avez besoin d'un petit crayon, vous avez besoin de petites choses. Hein. Vous avez besoin d'un peu de sopalin, vous pouvez le ranger là. Vous pouvez mettre le nuancier de votre palette, vous pouvez le mettre là. Il y a plein de choses que vous pouvez avoir dans votre boîte en plus de vos pinceaux. Dans celle-là, je n'ai pas eu besoin de mettre l'élastique d'office parce que comme le couvercle est plus grand, eh ben, il est assez lourd pour fermer. Alors que dans la petite que je vous montrerai juste après, le couvercle est beaucoup plus petit, donc pas assez lourd, donc il y avait une contrainte qui s'exerçait. Alors maintenant que je l'ai forcée à rester fermée pendant une nuit, bah c'est bon, elle y reste, mais au début elle n'y restait pas. Donc j'ai mis l'élastique. De toute façon, je trouve ça joli. Donc les trous-trous à faire, surtout si vous collez, si vous décidez de coller ça, les trous-trous sont mieux à faire avant. Si vous voulez les faire à la crocodile, vous voyez, c'est bien emboîté, hein. C'est pile hein, les dimensions, parce que j'ai fait exprès pour qu'on soit évidemment pas obligé de coller si on ne voulait pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sinon, bah, vous utiliserez une perceuse, hein. Vous la donnerez à votre mari, puis il vous fera un trou, si vous ne savez pas percer vous-même. Ah, il ne faut pas écraser par contre, hein. Oui, très bien Christelle. Elles sont toutes dans la boutique, Dorian.
Ah, mais il y a Romane. Ah, bah coucou Romane. C'est Romane qui a fait le réel sur la chaîne Instagram. Et on a les pochoirs pour les décorer. Évidemment, on a tout ce qu'on veut. On peut mettre du tissu, de tout ce qu'on veut. Par contre, je vais vous dire un truc. Si vous décorez, je vous déconseille de boucher ici la charnière. La charnière, elle est élastique. Alors, je vais vider ma boîte. Ou on peut le voir comme ça. Vous voyez que la charnière, elle bouge. C'est fait pour la création de cette charnière. Si elle peut fermer et ouvrir, c'est justement parce qu'elle est mobile. C'est un petit peu un accordéon. Donc si vous venez soit mettre trop de peinture et boucher, et donc coller avec de la peinture, ou mettre un tissu collé par exemple, et bien vous perdez complètement l'élasticité. Donc moi je vous déconseille fortement de décorer la tranche, vous décorez ce qui est plat. Voilà. Et si vous voulez colorer la tranche, mais bon c'est joli quand même, si vous voulez colorer la tranche, alors faites une couche légère et veillez à ne pas boucher les fentes. Ok? Ok. Bon, ben voilà pour cette grande boîte, assez longue pour nos pinceaux. Ensuite, j'ai fait une boîte de la même largeur, donc ça s'empile, c'est joli, et c'est pour les crayons. J'ai reçu tous mes crayons d'Hervent, je n'ai pas encore eu le temps de vous les mettre sur le site, surtout en fait ils m'ont pas envoyé les fichiers visuels encore, ils sont en train de me les préparer, les fichiers images. Donc on a les crayons d'Hervent Inktense, en tout cas pour les clientes de la boutique, la vraie boutique, vous pouvez venir, ils sont en rayon, j'en ai d'ailleurs déjà vendu à l'une d'entre vous. J'ai une deuxième gamme de crayons qui s'appelle les Graphitint, qui sont juste magiques. Et je vais vous transférer, je pense, une vidéo de Derwent qui vous en parle, même si c'est en anglais, je pense que ça vous plaira. Cette boîte de crayons de couleur, elle est faite pour recueillir, par exemple, 12 crayons. Donc vous voyez que ça tient aussi pour les polychromos, ça tient pour tous les crayons. Avec une moist dry, par exemple, pour la tranche. Oui, oui, si tu veux, mais en tout cas, léger. Moi, je vous conseille de ne pas toucher à la tranche. J'ai été claire. Oui, Sandrine, je vais remontrer, mais quand je montrerai la petite boîte. Donc, on peut mettre 12 crayons comme ça. Quand on travaille avec ces polychromos, on peut avoir envie d'avoir une estompe avec soi et son affûtoir à estompe, parce qu'on peut avoir sa bouteille un peu plus loin. Et donc, on peut mettre ça là. On peut aussi mettre autre chose, évidemment. Un Faber-Castell Pitt, par exemple. Ça tient aussi très bien, pas de problème. Hein. Donc ça peut permettre d'avoir le petit rangement pour l'accessoire qui ne sera pas mélangé avec le reste. Et vous pouvez également rajouter, alors lui il va être un peu haut peut-être, juste. Voilà. Ça reste fermé, c'est bon. Et par contre, comme vous avez vu, j'avais présenté tout à l'heure, on peut mettre aussi 24 crayons en superposant 2 étages de crayons de couleur. Voilà pour cette boîte à crayons. Donc 12 à 24 crayons. Et évidemment, vous pouvez aussi faire des albums photos, des boîtes de rangement, des coffrets à bijoux, tout ce que vous voulez. Ça peut être un très joli cadeau, une boîte garnie, ça c'est clair. Vous cherchez peut-être à savoir le prix, les Derwent sont au même prix que les polychromos à l'unité, hein, au fait. Voilà, voilà. Donc, je remets ça là. J'avais prévu de ranger ça comme ça. Et une troisième petite boîte. Mais à quoi peut-elle bien servir, cette troisième petite boîte? Eh bien, je l'ai faite pour les petits tubes d'aquarelle. Donc, les petits tubes en 5 ml. Là, pareil, un petit emplacement pour mettre le crayon qui va nous servir à faire les esquisses, le pinceau à réservoir d'eau. Ici, hop. Il tient également. Voilà. Hein, j'avais vérifié tout ça quand même. C'est plutôt pas mal, je trouve. Le pinceau à réservoir d'eau, très bien aussi si vous mettez une boîte de crayons de couleur aquarellables. Le pinceau à réservoir d'eau dans le petit compartiment. Voilà, super. Et les crayons, je vous rappelle que je grave sur commande, hein, vous l'avez dans les objets personnalisés de la boutique, des crayons à votre prénom. Voilà. Donc éventuellement, je peux aussi graver votre boîte, bien sûr. Avec un mot, hein, ne me demandez pas de faire des motifs et tout. Alors vous me demandiez, donc on met 12 tubes, et vous me demandiez comment j'ai mis l'élastique, et ben je crois que c'est pas compliqué, ça parle tout seul. Voilà, comme ça. Tout simplement, ok? Elles sont belles ces boîtes. Ouh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Combien il y a de couleurs? Là j'en ai mis 12.
Mais combien il y a de couleurs dans la gamme? 80, je crois, 90. Je sais plus, dans la gamme en 5 millilitres, parce qu'en 15, il y en a plus. Mais bon, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Puis après, un tube en 15 millilitres, ça fait plus cher. Il faut les mettre dans le bon sens quand même, sinon c'est pas bon. Comme vous voyez, petit P, c'est Primatech, c'est-à-dire que c'est leurs gammes qui sont faites à partir de pierres naturelles. Bon, on en reparlera plus tard, c'est pas l'objet du live aujourd'hui. Voilà, donc là, on a nos petites boîtes qui sont quand même vachement jolies, vous en conviendrez, je pense. Je vous reprends de ce côté-ci. Il va falloir créer un coffre à tube. Bon, après, j'ai prévu ça pour, si on s'en va, on veut emmener son aquarelle avec soi. Parce que si on est dans l'atelier, on va les accrocher en général au mur ou enfin, faire un petit tableau. On les accroche souvent avec les pinces de bureau. On voit souvent dans les ateliers d'artistes les aquarelles accrochées comme ça, avec une pince de bureau là, puis accrochée sur un clou au mur. Hein, voilà. Et donc si on veut en emmener une dizaine avec soi parce qu'on est en vacances ou quoi, ben on a notre petite boîte. Ça marche? Ensuite, les autres nouveaux rangements. Parce qu'on parle d'abord des nouveaux avant de parler des anciens. Ils sont là-bas derrière. Vous voyez, vous avez repéré lesquels sont nouveaux là-bas derrière? Peut-être pas, parce que c'est quand même un peu loin. Donc je vous ai fait cette petite mise en scène pour vous montrer qu'on pouvait empiler les meubles sans aucun problème. Parce que moi, par exemple, sur mon bureau, vous ne pouvez pas voir, mais j'ai le meuble à crayon de couleur. Et par-dessus, j'ai 5 modules comme celui-là à distress. Donc ça, c'est mon 5e. Et ça pèse son poids, mais ça va, ça ne pose aucun problème à mon meuble à crayon de couleur qui soutient tout ça. Et du coup, Dada m'a dit, mais dis donc, puisque tu es dans les rangements, tu ne nous ferais pas un meuble pour ranger les autres encres, notamment les verts saphine clair. Donc ça, je vais le remettre à sa place. C'était pour faire un peu de hauteur derrière moi. Et du coup, je vous ai fait les petites boîtes, exactement sur le même principe. Elles sont juste plus profondes, forcément. Il faut que je regarde là maintenant. Elles sont juste forcément un peu plus profondes. Donc cette boîte-là fait 9 cm de profond. Alors que celle-là, si j'arrive à ne pas la faire tomber, clac clac, elle fait 7 cm de profondeur. C'est pas très visible là finalement à l'écran, parce que j'en avais une plus près de vous que l'autre. Donc 9 cm de large, 7 cm pour les distress, ce qui fait que vous mettez celle-là d'abord et vous mettez les meubles distress au-dessus. Mais j'ai exactement la même largeur. Pour que ce soit joli dans vos rayons, j'ai gardé exactement la même largeur. 34 cm. Là, donc, on a 15 compartiments. Alors, je dis Versafine, parce qu'il faut bien donner un but. Faut bien, quand on fait un meuble, il faut bien se référer pour trouver des dimensions à quelque chose. Mais en fait, c'est un meuble à 15 compartiments qui se monte exactement comme le meuble Spectrum ou le meuble Distress. C'est-à-dire que vous avez ici une partie amovible, un système d'emboîtement qui vous permet de créer les compartiments. Donc, c'est en réalité un meuble à 15 compartiments qui a la bonne idée d'être fait aux bonnes dimensions pour nos encres Versafine clair. Voilà, d'accord? Alors il y a 24 couleurs je crois chez Versafine clair, là il y a 15 trous. Il n'y a pas beaucoup d'autres encreurs qui vont rentrer dans ces trous-là, donc si vous avez des trous vides, vous allez trouver d'autres choses à y mettre, mais pas des encres. Je ne me souviens plus, oui, non, ceux-là étaient beaucoup plus larges. Ok? Donc on va pouvoir se faire un système de petits labels, exactement comme on a fait avec les étiquettes que je vous ai fournies sur le blog pour pouvoir découper vos étiquettes. D'ailleurs, je vous indique que pour que l'étiquette ici fasse la bonne hauteur, il faut que vous imprimiez à l'échelle 80%. Si vous faites en 100%, l'étiquette que vous allez imprimer sera trop haute. Voilà. Donc, j'ai le 15 compartiments adapté au Versafine ou autre. Mais j'ai aussi le 12 compartiments, parce que nous n'avons pas que des distress et des Versafine, bien sûr. Nous avons aussi des encreurs de format beaucoup plus standard, comme les Archival. Des encreurs Encore, par exemple. Moi, j'ai ça depuis des années, je ne sais même pas s'il marche encore. Le Wow tiendra très bien ici. Le Yeti, hein. Après ils sont tous, l'Unphone Yeti, après ils sont tous faits sur la même base à peu près, là ça rentre dedans. Bien sûr j'ai mes Versafine, les deux formats, le vieux avec le couvercle pivotant ou le nouveau tiennent dedans, les Stason ça tient dedans aussi. Mais en réalité c'est une boîte à 12 compartiments,
dans laquelle vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez, y compris la mettre comme ça, et mettre des choses qui se rangent debout. Des crayons, des règles, des ciseaux, j'en sais rien. Un organiseur debout. Les crayons distress. Les crayons distress iraient très bien là, pas des feutres, hein. Jamais des feutres à la verticale, toujours à l'horizontale. Mais voilà, le pinceau à paillettes, j'en sais rien. Ça peut aussi s'organiser comme ça, pourquoi pas. Je regarde s'il y a des questions. Bah, tant mieux si ça marche impeccable, Christelle. C'est vrai que je n'avais même pas regardé, mais oui, les sprays d'Illusion, je suppose, comme ils sont pas très longs, ils doivent tenir, ouais, pas de problème. C'est une très bonne initiative. Et alors, ensuite, eh oui, coucher, et puis après, debout, on fait comme on veut. Donc cette boîte, je me suis dit, donc, elles sont évidemment de la même taille, hein, la 12 et la 15 compartiments sont exactement de la même taille, c'est juste les compartiments qui changent. Et du coup, je me suis dit, eh ben, qui peut le plus, peut le moins, je vais aussi vous la proposer la même, sans aucun compartiment dedans. Parce que quand je les ai conçues, je me suis dit, quand je les ai conçus, donc ça c'est un prototype, il n'est pas tout à fait aux mêmes tailles, mais au départ je m'étais dit que j'allais faire un meuble à étagère, un peu comme le meuble à crayon de couleur, que j'allais mettre des butées ici et vous faire poser des étagères, et qu'il n'y aurait pas de séparation entre les encres, parce que du coup on pouvait en mettre 6. Si vous voulez mettre vos encres Versafine dans ce format de boîte sans séparation, vous pourrez en mettre 6 ici, et à vous de créer éventuellement une étagère au milieu. Mais ça existe aussi en vide, donc comme ça, comme ça, comme ça, vous en servirez en jardinière si vous voulez, mais au moins c'est disponible. Pour moi, ça ne change rien de vous mettre la séparation ou pas. C'est pas très compliqué dans la gestion de mon stock. Donc, j'ai préféré vous donner cette possibilité de l'avoir également vide et d'en faire ce que vous voulez. Ok, ok. Bien sûr, vous recevez les boîtes démontées, à plat. Elles sont hyper faciles à monter, puisque les séparations, c'est de l'emboîtement pur. Donc, c'est comme ça. Alors là encore, c'est tellement précis que forcément, pas besoin de les coller. Je vais mettre debout, voilà, hein, c'est de l'emboîtement pur. D'accord? C'est super simple. Un peu un arrachage de cheveux, mais maintenant je finis par avoir l'habitude quand même. Voilà, impec, ok? J'en ai encore une petite nouvelle à vous montrer et après je vous parle des vieilles. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit, hein? C'est d'abord les meubles à 12 ou 15 compartiments et après les meubles à distress, qui font donc exactement la même largeur, mais pas la même profondeur. C'est pour ça qu'il faut les mettre au-dessus. Parce qu'en fait, mes meubles sont quand même conçus pour que l'encre, vous l'attrapiez facilement. L'encre dépasse volontairement du meuble pour qu'on puisse l'attraper facilement. Exactement comme quand on fait son meuble à feutre, on fait le meuble plus court que les feutres pour pouvoir attraper les feutres facilement. Donc le dernier petit nouveau, c'est celui-ci. Parce que c'est vrai que moi je l'avais fait pour moi et puis je ne l'avais pas fait pour vous et Sandrine m'en a parlé aujourd'hui. Donc comme j'étais dedans, allez hop, j'ai continué. Vous connaissez les deux boîtes à tampons, donc la boîte à tampons classique, la boîte à tampons A5. Et bien maintenant il y a la boîte pour les petits tampons parce qu'on a tous dans nos collections. Il me semblait que j'avais sorti, mais non. Hop. On a tous dans nos collections des choses plus petites, comme les petits tampons Jofi, les petits tampons tout en colle. Et donc on a besoin d'une boîte où on va pouvoir les mettre sans perdre de la place. Parce que si on a une boîte à 5 et qu'on met devant ce tampon à 6, ben ça fait perdre beaucoup de place et c'était le cas pour Sandrine. Donc on a ça. Et si je vous dis que ça s'appelle, pour moi c'est une boîte à tampons, c'est parce que je l'ai faite, d'ailleurs celle-là je vois qu'elle n'est pas tout à fait, il faudra que je rectifie parce que j'ai 3 mm de trop, donc je rectifierai, je l'ai faite juste avant le live. Elle est 3 mm trop haute. Donc elle sera exactement de la même taille que celle-ci. Du coup, normalement, les créneaux devraient être exactement alignés aussi, donc comme ça sera joli. Et en profondeur, elle est exactement de la même profondeur également, 26 cm, parce que c'est fait pour... Enfin, ça peut aller dans des étagères Billy Ikea, c'est les étagères comme j'ai au fond là-bas. Et évidemment, ça peut aussi aller dans les Kallax, puisque les Kallax sont plus profondes que les Billy. Donc je me suis adaptée aux Billy. Parce que ce sont les étagères les moins chères. Après, il y a les Kallax, mais d'abord, il y a le Billy. Voilà pour la boîte à petits tampons qui était donc la dernière nouveauté boîte. Et elle aussi, évidemment, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Je dis tampon, mais vous pouvez l'utiliser dans tous les sens ou en compartiment de tiroir, pas de problème.
Après, du coup, je voulais vous remontrer tous les autres rangements. Donc là, en l'occurrence, on a les rangements à papier. Les rangements à papier, on a le format A5. A5 un peu plus parce qu'il contient des blocs en 15-15 si on veut. Et moi, mes rangements, je ne les utilise pas toujours comme ça ou comme ça. Parce que si vous avez une étagère par-dessus, ici, vous ne pouvez pas prendre ce qu'il y a dedans parce que l'étagère vous gêne. Donc moi, en fait, mes rangements, je les utilise très souvent comme ça. Idem pour le papier scrap et idem pour le papier A4. Souvent, je mets mes rangements comme ça. Et de cette façon, j'ai un accès en tirant à mes affaires. Et je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc vous avez le range-papier scrap, format 30-30. Voilà. Vous avez le range-papier A4 et le range-papier A5. Il y a des questions? Je regarde parce que là, comme j'étais trop loin, moi je vois pas assez clair. Alors évidemment tout, mais si les mementos aussi, bien sûr, hein, les mementos aussi, Christine, ça rentre. Tous les rangements sont dans la même matière, c'est du bois, vous pouvez bien sûr peindre, coller du découpage, coller des serviettes, ou laisser nickel comme ça, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre du scotch, du masking tape si vous n'aimez pas les arêtes, enfin voilà. Sans compartiment pour rangement photo, pourquoi pas, bien sûr. Bonjour Wendy. Voilà. C'est bien, sors le maître Dada. Alors ensuite, parce que dans la conversation avec Sandrine et Dada, vous avez compris qu'on s'envoie des milliers d'SMS par jour. Sandrine dit, mais au fait, Dada, t'es Versamagic. Dada est notre référence organisation, on est d'accord. Sandrine, elle ne dit pas Noël, tu ranges comment? Elle dit Dada, tu ranges comment tes Versamagic? Alors Dada, elle a pris des boîtes en plastique pour ranger ses Versamagic. Mort de rire, bah oui, Julie. Mais moi, j'ai pas pris des boîtes en plastique pour ranger mes Versamagic. Il y a déjà bien longtemps que je vous ai expliqué, mais mes deux petites friponnes ne m'ont pas écouté, que le module 4 tiroirs sur lequel je n'ai jamais posé mes poignets, mais je le ferai un jour. En plus, ils sont en vente, les boutons quand même dans le magasin, c'est fou. Donc mon module 4 tiroirs a ces tiroirs qui sont parfaitement adaptés pour ranger ces petites choses. Je peux vous pencher juste assez, voilà, pour que vous voyez comme ça. Donc j'y range mes Versamagic avec leur doigt de mousse parce que la plupart du temps, heureusement qu'on ne paye plus les SMS. Parce que la plupart du temps, moi, j'utilise mes Versamagic à travers des pochoirs, donc avec le doigt de mousse. Donc je range comme ça toute ma petite collection de Versamagic dans mon module 4 tiroirs. Mais je range pas que ça, je range aussi mes vieilles Versafines, dont je me sers pratiquement plus, mais bon, qui à mon avis sont toujours d'attaque. J'ai 2 mini mementos, voilà, qui sont là, qui se promènent. Donc ça peut ranger tous les petits encreurs. Je range également mes mini archival. Parfait, vous avez vu? 2 comme ça, impec, nickel. On croirait que c'est fait pour, hein. C'est pas beau la vie? Et donc ces petits meubles 4 tiroirs, eh ben, ils sont à la même largeur que les meubles distress et tout et tout. Hein. Hop, regardez voir. Tout ça, c'est fait pour aller avec. Donc le meuble 4 tiroirs, il est exactement aussi large, donc on peut empiler que le meuble distress. Il est juste un petit peu plus profond. Vous savez pourquoi? Parce que si vous posez vos distress sur votre meuble 4 tiroirs, eh ben, les distress, elles ne débordent pas. Vous avez vu? On croirait que c'est fait pour. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Et il n'y a pas que le 4 tiroirs, il y a aussi le 3 tiroirs. Et je crois que j'avais fait le 2 tiroirs, mais il me semble que je ne l'ai pas vu sur le site. Donc c'est peut-être pour ça que j'en vends pas. Parce que du coup, comme il est ici, il est que au magasin, c'est pas suffisant. Hop, le 3 tiroirs. Alors moi j'avais fait ça vite fait, d'ailleurs je l'avais fait dans une vidéo je crois, 2 attaches parisiennes et un bout de tissu, ça c'est des boutons que je vends aussi dans la boutique, hein, des petits boutons à vis. Donc le 3 tiroirs, moi j'y mets tout mon bazar. Dans le tiroir du bas, il y a tout le bazar que j'attrape tout le temps, c'est-à-dire qu'il est presque tout le temps ouvert, il y a les billes à gaufrer, massicots, pinces, plioires, tout ça, voilà. Et puis après, je crois que j'ai des petites quincailleries des restes de... Non, là, j'ai mes pinceaux. J'ai un massicot qui s'est trompé de tiroir. Et j'ai mes pinceaux, ceux que j'utilise le plus souvent. Mais ils vont être remplacés très avantageusement par les Fit prochainement. Et puis là, voilà, là, j'ai toute la petite quincaillerie que je ne pense pas à ranger. Des restes des box, des trucs qui peuvent être utiles tout le temps. Bon, en fait, ça, clairement, c'est un truc qu'il faudrait mieux que je range. Et j'utilise le tiroir à autre chose.
Si on veut ranger ses infusions et tout ça, c'est le meuble de tiroir qu'il faut. Donc c'est pour ça, je suis sûre que je l'avais fait ce meuble de tiroir. Il faut que je vérifie pourquoi il n'est pas sur le site. Voilà, donc les petites infusions, c'est le meuble de tiroir qu'il faudra. Surtout qu'il faut les laisser debout parce qu'on fait un trou dessus. Donc là, vous avez vu toute la gamme de rangements. Je pense ne pas en avoir oublié. Vous avez vu... Ah non, si, j'en ai oublié, bien sûr. Il reste un rangement pour les applicateurs. Je remets ça à sa place. Et en plus, je croyais que je l'avais sorti, mais non. J'ai un rangement pour les applicateurs. D'ailleurs, la description n'est pas bonne parce que, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais mis 12 applicateurs et on peut pas en mettre 12. Donc vous avez ce petit rangement que j'ai appelé rangement applicateur distress parce qu'on peut intercaler ça entre les pavés distress et mettre ces applicateurs dedans si on en a plein. Ça peut être pratique. On peut aussi ranger tout un tas d'autres choses à l'intérieur. Je sais plus, je sais que quelque part dans l'atelier, je les ai utilisés à autre chose. Je ne sais plus où. Enfin voilà, en tout cas, les rangements applicateurs distress, qui n'en tiennent donc du coup que 11. Je ne sais pas pourquoi. Je les ai fait évidemment à la même largeur que le meuble distress, et je pensais pouvoir en mettre 12, et je ne peux pas. Mais il y a un autre rangement qui est là, c'est le petit panier bois, que lui j'avais fait sur mesure pour les crystal drops, mais qui évidemment, encore une fois, peut servir à autre chose. Donc il est pile poil pour ranger 16 crystal drops. Ah oui, tout à fait, bravo Dada, il est en plus au-dessus de ma tête. Donc voilà, le petit panier bois, il est tout mignon aussi. Et moi, j'y mets par exemple, donc là, le petit panier, j'en ai 4 dans un tiroir de bureau Alex, là. Mais vous savez que c'est aussi là-dedans que je range mes crayons distress. Et d'ailleurs, il faut que je me fasse, ça va parce que je les ai tous, alors c'est bien plein. Mais j'avais dit qu'il fallait que je me fasse en carton une diagonale pour faire une séparation, parce que quand on met des crayons, sinon c'est trop large. Et voilà, si on fait une séparation, c'est bien. Peut-être que je vais la prévoir et vous la proposer en option. Et donc, Dada nous parlait du petit meuble 5 tiroirs. Alors celui-là, il a une dimension tout à fait rien qu'à lui. Hop, il n'est pas superposable avec d'autres, mais il est trop mignon. C'est plutôt un cube. Et ça, moi j'en ai un sur mon bureau. Là, il ne me sert pas à grand-chose. Il m'a servi pendant un moment à ranger mes mots en bois par thème. Et j'en ai surtout un sur mon bureau administratif où je mets alors, les cartes de visite, les papiers, petits papiers brouillons, enfin voilà, tout un tas de bazar. Et vous voyez, ça fait joli quand on met les... Ça peut être un tiroir à chute, un mini chute, à étiquette. Ça fait joli avec les petits boutons à vis Timols, là, comme ça. C'est chouette. Qu'est-ce que j'ai dedans? Voilà, j'ai les petits trucs qui restent. Donc là, le principe, il est le même que sur le tiroir, le module à crayon de couleur. C'est-à-dire que quand vous recevez la boîte, vous recevez vos 5 tiroirs à monter. Et vous recevez aussi des languettes. Et il y a une rainure sur le côté de la boîte qui vous indique où coller la languette. Et c'est la languette en fait qui vient faire le soutien de tiroir. Voilà. D'accord ? Les frescos, oui, les frescos doivent rentrer. On peut faire le test si tu veux en direct dans les petits paniers. Mais alors, vu ma collection de frescos, il me faudrait 200 petits paniers. Hop, je vide. Tu viendras faire le rangement, Claudine? On est d'accord? Est-ce que ça tient 4? Non, ça tient pas 4. On n'en mettra pas 4. Puisque ça tient, voilà. Donc on en mettra peut-être 3 x 3, 9. On mettra peut-être 10. Mais en tout cas, ça ne sera pas rangé comme... les crystal drops qui tiennent vraiment parfaitement dedans. Oui, d'ailleurs, vous avez vu que du coup, mes crystal drops, je les range à l'envers, la tête en bas, pour éviter d'avoir la petite bulle d'air. Dans un petit panier, on pourra mettre 3, 6, 9, 10, 11 fresco. Voilà. Et donc le dernier, c'est le meuble à crayon de couleur. Mais alors là, je sais pas si je vous le sors, si je défais plutôt le téléphone pour vous le montrer. On va plutôt tenter. Attention, mal de mer. Hein. Attention, attention. Hop. Voilà, ici, je vous ai dit, j'empile mes meubles distress. Donc là, il en manque un, ce qui est derrière moi. Et ici, j'ai mon meuble à crayon de couleur. Mon meuble à crayon de couleur a un tiroir en bas
pour mettre mon petit bazar à crayons de couleur. Il y a encore des godets de Van Gogh avec les papiers. Et puis, il a un plateau. Alors là, moi, j'avais les plateaux, parce que c'était des boîtes en métal, avec donc, les plateaux en plastique de mes boîtes métal que j'ai mis ici. Bien sûr, je ne pensais pas que c'est utile de préciser, mais comme j'ai quelqu'un qui s'est plaint il n'y a pas longtemps, qui m'a dit votre meuble est inutilisable parce qu'il n'y a pas les plastiques, ça n'est pas vrai. Si vous n'avez pas de plastique, évidemment que vous pouvez utiliser votre meuble simplement sur les plateaux qui sont fournis avec le meuble comme ça, qui sont juste des planches. Vous allez coller, vous allez faire une languette de carton que vous allez coller à droite, à gauche, éventuellement vous allez en faire au milieu, puis vous pouvez en faire une au fond si vous voulez, hop. Et comme ça, vos crayons ne se sauveront pas, vous pourrez tirer votre plateau autant que vous voulez, les crayons n'iront ni à droite ni à gauche, ni resteront au fond. Voilà. Donc le meuble à crayons, il était fait par rapport à la gamme Faber-Castell. Donc j'ai ma gamme de pastels en haut. Donc les pastels Faber-Castell sont les meilleurs. Les crayons pastels Faber-Castell, tous les artistes le disent. Là, j'ai ma gamme de crayons aquarellables Albrecht Dürer. Et ensuite, j'ai mes 3 plateaux de polychromose. Donc il en manque évidemment en ce moment, puisqu'il y en a quelques-uns dans la boîte que je vous ai montré. Donc voilà, le dernier petit rangement. Alors celui-là, évidemment, il est un peu plus cher, hein, en quantité de bois, et puis il est grand. Donc vous voyez par contre qu'en largeur, c'est la même largeur que les caissons d'encre. C'est juste la profondeur qui change. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire que l'applicateur, le petit meuble à applicateur, permet aussi de faire des séparations en hauteur. J'en récupère un ici. Hop là. Parce qu'ici, il y a un truc qui n'est pas pratique, c'est d'avoir les encres au premier niveau. Parce que si on pose quelque chose, on ne peut pas attraper son encre. Donc ce que je vais faire d'ailleurs, c'est de glisser un meuble à applicateur dans l'autre sens, comme ça. Juste pour faire un étage supplémentaire et pour avoir du coup de la place pour poser des trucs ici sans que ça gêne mes premières encres. Vous m'avez compris? Et ça sera vraiment super cool. Voilà, comme ça, vous voyez mon bureau, puisque j'y suis. Donc là, mon bureau, il est un peu particulier, il n'est pas très grand, il n'est pas profond, il fait 60 cm, parce que c'est un plan de travail de cuisine. Là, j'ai donc un Billy qui est sur la planche de bureau. Hein. Et le tout est fixé sur ce grand Alex. Voilà, après, c'est les calax que je vous ai montrés. Donc là, vous avez ça. Là, ça, je trouve ça super pratique. C'est-à-dire que j'ai une demi-étagère que je pose sur le bureau et sous laquelle je peux ranger. Donc ça, c'est plein de boîtes A5 qui me permettent de compartimenter mes morceaux de papier. J'ai les 2 caissons dont je vous avais parlé là, 4 tiroirs, 3 tiroirs. Et puis sur l'étagère ici, j'ai mis des aimants. Et comme ça, quand j'ai un die ou quelque chose, je peux mettre sur l'aimant et c'est vachement pratique. Puis après, là, c'est ma zone de colis que vous apercevez derrière et je ne bouge pas parce que là-bas, au-dessus, j'ai un grand Velux. Là, voilà, vous l'apercevez. Et du coup, ça me fait beaucoup de lumière. Voilà, voilà, voilà. Vous savez tout sur l'envers du décor. Et puis là, vous avez ma petite Gemini. Et là-bas, les die et la grande Gemini. Donc ça, c'est la boîte qu'il faudrait que je vous mette en vente parce que je sais que vous la réclamez. C'est la boîte à die, ici. Il faudrait que je la fasse sur le site. Et puis dedans, moi, j'ai fait des planches. Donc je pourrais éventuellement vous proposer des planches. Vous ferez ce que vous voudrez. Sur mes planches, j'ai collé des plaques magnétiques qui ne sont toujours pas revenues en stock. Voilà, je vous reprends dans le bon sens. Et maintenant, je regarde ce que vous m'avez dit, parce qu'évidemment, je n'étais plus devant les commentaires. Quelle ingéniosité, ça j'avais lu. Je descends. Petit panier. J'ai des plateaux? Ah oui, le plateau. En fait, le petit plateau, c'est la même chose que ça, hein, mais tout seul. Le petit cadre plateau. J'y pensais pas parce que c'est de la déco. Enfin, moi, je l'envisage plutôt comme de la déco. Alors, attends, qu'est-ce que c'est la question? Les pochoirs des box rentrent-ils à l'intérieur? Pas sûr. Mais si! Bravo, Dada avait la bonne réponse. Les pochoirs rentrent à l'intérieur. À l'aise. Blaise. Par contre, est-ce que c'est facile d'aller les consulter après? Retourner le pochoir, quoi. Retourner le tiroir, en fait, voilà. Mais bon, bah oui, ça tient. Ensuite, je regarde 5 petits... Bah oui, tout à fait, tout à fait. Alors là, la boîte à 5 tiroirs, elle peut servir à des millions de choses. Enfin, toutes les boîtes, hein, de toute façon, mais oui, évidemment. Oh, j'ai l'œil ce soir, merci. Trop bien. J'ai demandé tout à l'heure si les box rentrent dans ton rangement des grands
tampons. Est-ce que les box tiennent dans mon rangement des grands tampons? Oh oui, forcément. Parce que mon rangement des grands tampons, il est A5. Donc là, j'ai mon petit, par exemple. Eh ben non. Si, ça tient, c'est le plastique qui est trop grand. Donc là, c'est le plastique qui est trop grand pour ma petite MJD, Art Journal. Le MJD tient, c'est juste mon plastique qui est un peu grand. Donc encore dans le plastique, hop, ça rentre. Et bien sûr, les box rentrent puisqu'elles sont un peu plus petites. Elles font le format du pochoir. Donc les box rentrent, bien sûr. Oui, oui, sans problème.